Plusieurs maisons et boutiques ont été détruites jeudi 21 mai 2026 à Kinigi, dans les territoires de Masisi, lors des bombardements attribués au FARDC et au Wazalendo dans le cadre d'une offensive contre les positions de l'F-123 à Kibabi et Katoy, causant d'importants dégâts et de lourdes pertes matérielles. Nous allons faire le point dans l'actualité du jour. Au moins 21 personnes, dont 15 militaires de FARDC, ont été tués mercredi 20 mai 2026 dans des violents affrontements entre les Twirwaneho alliés à l'F-123 et l'armée congolaise appuyée par le Wazalendo et des éléments burundais dans les territoires de Fizi et de Mwenga dans la province d'Issid Kivu. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Bienvenue à l'actualité du jour. Ouvrons l'actualité du jour par Masisi. Plusieurs maisons et boutiques de commerçants ont été détruites jeudi 21 mai 2026 dans la cité de Kinigi, territoire de Masisi, lors des bombardements attribués au FARDC et au Wazalendo. Depuis 3 jours maintenant, l'armée congolaise et ses alliés Wazalendo mènent une offensive contre les positions de l'F-123 dans les groupements de Kibabi et les secteurs des Katoy. Les dégâts sont importants sur place. Je vous propose de suivre en image. Bomba ngaha ryakoze ibara kabisa gagose gara amabotiki bombe ryaje rirahagwa bana rega hano abantu bahombeye kabisa ibya bindi bavugaga ngo intambara irasenya niyumva angaha mbega hani Kinigi kabisa kubiro Kinigi kubiro hamwe hashamikiye imihanda gumwe gugiye Ruki ugugiye Gatoyi kabisa. Aha niho hamwe hahiye inzu mabotike kabisa, abantu mbega bari gupakura ibintu byahiye byose byakekembutse, nta kintu cyasigaye rwose. Ni ubushe ibinjanje uburyo byabaye nk'ipapuro, yani hatari kabisa, hatari ni hatari, ibintu byakomeye. Amaze kubiro gahiye ariya iranze. Bunu muceri no kwa mtumishia hii shaga no byagiye mu mwanya wanyu bebera pe irani bombe ewewe Kinigi kubiro asi yaje mu mwanya w'umuntu. Au moins 21 personnes, dont 15 militaires de FARDC, ont été tués mercredi 20 mai 2026 dans des violents affrontements entre les Twirwaneho alliés à l'F-123 et l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et des éléments burundais dans les territoires de Fizi et de Mwenga dans la province d'Issid Kivu. Joseph Hangui. Selon des sources concordantes, les affrontements intenses sont signalés dans la zone. Selon des sources locales et la société civile, ce bilan a été enregistré sur les positions des forces armées de la RDC à Mikengi, où l'on dénombre 9 morts au village de Bukunji, avec 3 morts ainsi que 3 autres morts au village de Bichumbe, près du point 0.
Une source sécuritaire contactée dans la région réfute ce bilan et avance plutôt un chiffre de 4 morts et 6 blessés. Pour l'heure, le bilan restait provisoire en raison de l'inaccessibilité de la zone pour la presse. La société civile rapporte des bombardements intenses dans cette partie des hauts plateaux de Minembwe. Depuis le début de l'année, l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo et l'armée burundaise a lancé une offensive contre les positions de Twirwaneho alliées à la F-123. Ces combats se poursuivent malgré le cessez-le-feu censé être respecté et le protocole humanitaire signé entre Kinshasa et le mouvement politico-militaire AFC-M23. Jeudi, l'AF-123 a accusé l'armée d'avoir bombardé les villages de Minembwe. Plusieurs dégâts ont été enregistrés dans la zone selon le mouvement. Au moins une trentaine de vaches ont été décimées. Cette information en bref, le ministère rwandais de la Santé a annoncé le 22 mai le renforcement de mesures de prévention contre Ebola. Il a précisé qu'aucun cas n'a été détecté sur le territoire national. Désormais, tout ressortissant étranger ayant séjourné ou transité par la RDC dans les 30 jours se verra refuser d'entrer au Rwanda. Les nationaux et les résidents permanents dans la même situation seront soumis à une quarantaine obligatoire. Des contrôles renforcés ont été déployés à l'aéroport international de Kigali et au poste frontalier avec la RDC. À Goma, chef-lieu du Nord Kivu, où un cas d'Ebola a été enregistré, les efforts pour la riposte contre l'épidémie d'Ebola s'accentuent dans les structures sanitaires. À l'hôpital CBK Virunga, désormais, tout nouveau venu est soumis au lavage de mains et à la prise des températures. L'ONG internationale Medical Corps appuie désormais cette structure dans la riposte et a commencé à former le prestataire dans des santé affectés au centre d'isolement. Nous étions dans un briefing ici à l'hôpital Virunga. C'était juste pour briefer les prestataires de l'isolement sur les gens de main et sur l'habillage et déshabillage des épis. On avait juste sélectionné quelques prestataires qui seront affectés ici à l'isolement et quelques hygiénistes de soins. Nous les avons briefés sur les techniques de l'hygiène de main selon l'OMS parce qu'on ne peut pas porter les épis sans savoir faire les techniques de l'image de main. On ne peut pas enlever les épis sans savoir faire l'hygiène de main. Tout ça, c'est pour préparer les prestataires d'isolement. Comment se protéger contre les infections. Un peu ça. Oui, ce briefing est pertinent parce que l'isolement, c'est un lieu que nous appelons chez nous en PCI, c'est une zone rouge. Si une fois vous recevez un malade qui est suspect, vous devez avoir vraiment l'idée sur les ports des épis et les déshabillages des épis. Sinon, vous serez contaminé et vous serez considéré comme contact parce que vous avez directement contacté les malades sans avoir porté les épis. Donc, il est nécessaire que le prestataire qui est à l'isolement, tout comme le prestataire qui est dans l'hôpital, d'avoir nécessairement l'idée sur les ports et les déshabillages des épis. C'est un peu ça. Merci. D'accord. Le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Nkashamadjouni, suspend les veillées mortuaires, les réunions de plus de 50 personnes et les manifestations publiques.
Le porte-parole du gouvernorat annonce la mesure dans un communiqué officiel. Ce vendredi, l'autorité impose aussi l'installation des dispositifs de lavage de mains dans les marchés, écoles et églises. Le lieutenant Jules Ngongo Chikundi confirme la décision dans ses propos recueillis par Erikas Mouissi. Note d'instruction numéro 01/001/Progouv/PI/2026 du 22 mai 2026 de son Excellence Messieurs les gouverneurs de la province de l'Ituri sur les mesures préventives urgentes face à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola MVE en sigle. Les gouverneurs de la province de l'Ituri, considérant la déclaration de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province de l'Ituri, en date du 15 mai 2026, par son Excellence Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, considérant le risque élevé de propagation dans notre province en raison de mouvements de population, considérant la nécessité de protéger la population de l'Ituri contre la propagation rapide de cette maladie, considérant la menace sanitaire qui se présente, les mesures urgentes suivantes s'imposent et s'appliquent immédiatement. 1. Mesures de prévention et d'hygiène obligatoires. Se laver régulièrement les mains à l'eau propre et au savon ou utiliser du gel hydroalcoolique dans tous les milieux publics. 2. Respecter une distance minimale de 2 mètres entre les personnes et d'éviter tout contact physique inutile. Poignée de main, accolade. 3. Éviter tout contact physique avec les personnes malades, décédées ou suspectes d'être atteintes d'Ebola. 4. Installer des dispositifs de lavage de mains dans le lieu public, église, école, marché, stade, supermarché. 5. Bien cuire les aliments, notamment la viande de brousse. 6. Faire confiance aux équipes médicales de la riposte et collaborer avec elles afin de protéger et sauver de vies. Point 2. Restriction de mouvement et de rassemblement. 1. Le réunion publique, manifestations et fêtes sont limitées à un maximum de 50 personnes. 2. Les veillées mortuaires sont suspendues. Les enterrements de dauphins doivent se faire dans le strict respect de protocoles sanitaires par les équipes d'enterrement dignes et sécurisées. 3. La poursuite du championnat de l'entente de football de l'Ituri est interdite. 4. Le transport des corps sans vie à moto dans des véhicules privés, de transport en commun ou par tout autre moyen est interdit. Seule l'ambulance de l'équipe de riposte est autorisée à cette fin. 5. Le transfert ou le rapatriement de corps sans vie d'une entité à une autre est interdit. 6. De points de contrôle, des prises de température et de désinfection sont installés à toutes les entrées et sorties des zones affectées par la maladie à virus Ebola. Alerte et prise en charge de cas confirmés et suspects de la MVE. 1. Toute personne présentant une forte fièvre à demi-britale ne répond à aucun traitement des causes habituelles de fièvre dans la province. 2. Toute personne présentant une hémorragie, une diarrhée sanglante ou une hématurie. 3. Toute personne décédée subitement. En cas de présence des signes cités ci-dessous, contactez immédiatement les équipes de riposte contre la maladie à virus Ebola. Il est formellement interdit de pratiquer l'automédication
ou de s'isoler à domicile sans avis médical. 4. Et enfin, instruction aux autorités politico-administratives. Il instruit à toutes les autorités politico-administratives, maire de la ville, bourgmestre des communes, administrateur des territoires, chef de chefferie, de groupement, des quartiers, ainsi qu'aux leaders religieux et communautaires de veiller à l'application stricte de présentes directives. Toute nouvelle mesure ou orientation prise vous sera régulièrement communiquée. Les services de sécurité sont instruits de rétablir l'ordre public et de décourager toute personne qui poserait des actes contraires aux présentes mesures. Fait à Bunia, le 22 mai 2026, Luboya Kanchama Johnny, lieutenant général. Depuis la ville de Bunia, le directeur général de l'Africa CDC, le docteur Jean Kasséa, a lancé un message de sensibilisation face à la résurgence d'Ebola dans la province de l'Ituri. Lors de son passage, il a insisté sur la nécessité de renforcer la surveillance épidémiologique, d'accélérer la détection des cas suspects et de consolider la coordination entre les autorités sanitaires locales et les partenaires internationaux. Mobiliser les fonds et redynamiser la riposte contre la maladie à virus Ebola était au centre des échanges entre les gouvernants militaires de l'Ituri et le responsable d'Africa CDC. Dr Jean Kasséa demande à la population iturienne d'éviter toute automédication en cette période épidémiologique. C'est une épidémie. Depuis que je suis arrivé à Kinshasa et aujourd'hui en travaillant avec le gouverneur et son équipe, je sens que nous avons des équipes très motivées qui sont en place, qui ont des expertises et nous allons les renforcer pour prendre en charge. C'est vraiment un message d'espoir pour dire que quand déjà vous avez des experts, nous allons nous organiser pour venir appuyer. Nous travaillons ensemble avec l'OMS, l'UNICEF, le PAM et tous les autres partenaires. Mon message est très simple. S'il vous plaît, ne prenez pas des médicaments, l'automédication. Vous avez un problème, allez au centre de santé, allez à l'hôpital. Nous sommes en train de renforcer pour qu'il y ait des médicaments pour qu'on puisse vous prendre en charge. Actuellement, les équipes au niveau international travaillent sur les vaccins contre cette 17e épidémie de la maladie à virus Ebola. Mon travail me permet de donner l'espoir, mais de ne pas mentir. Nous sommes en train de travailler sur le vaccin. Maintenant, ça va nous prendre quelques mois pour finir le travail des vaccins. Rappelons que, dans un message officiel lu cette semaine, le commandant des opérations et gouvernant militaire de l'Ituri a insisté sur l'observance des mesures barrières durant cette période particulière pour une riposte farouche et pour arrêter, et c'est là en vue d'arrêter la chaîne de propagation de la maladie à virus Ebola en province de l'Ituri. Restons dans la même province, mais parlons sécurité. La Convention pour la Révolution Populaire, CRP, a accusé jeudi les forces armées de la RDC et leurs alliés d'avoir attaqué ces positions des Nyamamba 2 et 3, malgré un cessez-le-feu unilatéral que le mouvement affirme respecter. Dans un communiqué signé par son responsable de la communication, Pierre Assonlito Ouguarou, le groupe a appelé l'opinion à juger qui ne veut pas la paix en RDC alors que les tensions restent vives dans l'est du pays. Communiqué de presse numéro 014 CRP/CC 2026. En dépit du cessez-le-feu unilatéralement déclaré et scrupuleusement respecté par la CRP, ces positions à Nyamamba 2 et 3 ont été à ce jour les cibles d'attaque des FARDC alliés. À l'opinion d'en juger qui ne veut pas de la paix en RDC. Pour la CRP, Pierre Agnolito Ouguaro, chargé des communications. La population de Kipushi demande l'implication de l'Assemblée provinciale pour faire la lumière sur les 125 millions de dollars des Kicho et leur impact sur le social ainsi que le développement du territoire. Lors d'une plénière délocalisée tenue ce jeudi à Kipushi, le député provincial Mubambe a relayé le cri d'alarme des habitants. Il a dénoncé des sous
sous-traitance qui, selon lui, profite à des entreprises n'appartenant pas réellement aux enfants des Kipushi. La ville de Kipushi, avec 120 millions de dollars, donc qui qu'on a semé Kipushi, 120 millions de dollars, à travers les entrepreneurs. Alors, la population de Kipushi est choquée, était choquée d'entendre, d'apprendre cette nouvelle-là. La population de Kipushi, il est 120 millions. C'est parti où? Et ils nous ont posé la question que quand vous avez circulé la ville, est-ce que vous avez senti l'impact de ces 125 millions dans la ville? Honorable Président, la population de Kipushi s'est dit être, constate qu'elle est fustigée, s'est sentie fustigée et fustige cette information, puisque en réalité, je crois que les collègues des autres commissions pourront peut-être vérifier avec votre autorisation, ils se disent les sous-traitances dont on parle, en réalité, on met comme étiquette certains enfants de Kipushi, mais en réalité, ces entreprises-là n'appartiennent pas aux enfants de Kipushi, raison pour laquelle vous venez de constater que Kipushi, il demande la population sollicite l'implication de l'Assemblée provinciale pour voir clair dans cette histoire, pour voir où sont partis réellement les 125 millions qui devaient réellement impacter la ville de Kipushi ou la cité de Kipushi. Et c'est la fin, mesdames et messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.